le troupeau de la liberté, conçu comme un manifeste de souveraineté économique. Ce plan de 20 chapitres fusionne l'intelligence de la fourmi, la sagesse de Babylone et la métaphore de la chèvre, tout en intégrant des stratégies pratiques et des mises en garde. Titre de l'ouvrage, Le troupeau de la liberté. Sous-titre, Souveraineté économique, de l'intelligence de la fourmi à la puissance du troupeau. Partie 1, L'intelligence de la fourmi, la méthode. Avant de posséder un troupeau, il faut avoir l'âme d'une fourmi. Discipline et petits efforts invisibles. Chapitre 1, Le réveil du berger. Pourquoi l'abondance ne profite pas à tous et le concept de la chèvre orpheline. Chapitre 2, La loi de l'été et de l'hiver. Apprendre à épargner quand tout va bien pour ne pas mourir quand tout va mal. Chapitre 3, La loi du 10e de Babylone. Stratégie. Une partie de tout ce que vous gagnez est à vous pour être gardé, au moins 10%. Chapitre 4, La puissance du grain de sable. Comprendre l'effet cumulé des petites sommes épargnées avec régularité. Chapitre 5, L'invisibilité stratégique. Stratégie, construire sa richesse en silence, loin des regards et des pressions sociales. Partie 2, Recevoir la chèvre, le premier actif. Comment convertir son épargne de fourmi en un capital productif. Chapitre 6, Le passage du grain à la chèvre. Identifier et acquérir son premier actif productif. Chapitre 7, La malédiction du festin immédiat. Erreur à éviter. Égorger sa première chèvre pour un plaisir présent, sacrifiant ainsi sa descendance. Chapitre 8, L'or comme un esclave travailleur. Chaque billet investi est un soldat qui doit travailler et se multiplier pour vous. Chapitre 9, L'histoire d'Azmur, le briquetier. Stratégie, demander conseil uniquement à ceux qui sont compétents dans leur domaine. Partie 3, Protéger le troupeau, l'enclos de fer, la sécurisation du capital face aux prédateurs et aux pressions. Chapitre 10, L'enclos de la discipline, se protéger contre les besoins factices et l'apparence, qui est le loup du troupeau. Chapitre 11, Les voleurs de chèvres. Stratégie, identifier la pression familiale et les dettes sociales comme des menaces pour votre futur. Chapitre 12, L'art du non souverain. Pourquoi prêter sa chèvre, son capital, à un ami peut condamner votre propre survie. Chapitre 13, Le stockage de crise. Stratégie, constituer un fonds de secours équivalent à 6 mois de survie avant d'investir davantage. Partie 4, Faire grandir le troupeau, l'expansion, multiplier ses actifs pour atteindre la masse critique. Chapitre 14, La reproduction naturelle du capital. Réinvestir systématiquement chaque profit pour acheter de nouvelles chèvres. Chapitre 15, La diversification des pâturages. Stratégie, ne pas mettre tout son troupeau dans le même enclos, immobilier, business, compétences. Chapitre 16, La magie de la multiplication silencieuse. Laissez le temps au troupeau de grandir sans le perturber prématurément. Chapitre 17, Éviter le luxe prématuré. Erreur à éviter, acheter des signes de richesse avant que le troupeau ne soit assez grand pour les payer par son lait. Partie 5, Vivre du lait, la liberté, la souveraineté totale et la transmission de l'empire. Chapitre 18, La loi du lait. Le moment où les revenus passifs suffisent à nourrir le berger sans toucher au capital. Chapitre 19, Le leadership et la puissance économique. Passer de la survie à la capacité de nourrir et de guider les autres. Chapitre 20, L'héritage des pâturages. Transmettre la sagesse et le troupeau, et non des dettes, à la génération suivante. Branding pour le podcast, La voix du troupeau. Refrain signature. Ici, on n'apprend pas à dépenser, on apprend à élever. Vie du lait, protège le troupeau. Phrase choc. Celui qui t'invite à dépenser ton capital n'est pas ton ami, c'est le boucher de ton destin. Hey!